c'est parti. Bonsoir tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle session de The One Ring, alors que, eh bien, il faut le dire, nous approchons doucement mais sûrement de la fin de cette campagne, alors que les événements convergent tous vers le nord et vers l'endroit d'où sont partis nos compagnons, endroit vers lequel ils retournent à leur rythme. Mais avant de remonter vers le nord, de remonter aussi vers Fontcombe, nous allons reprendre simplement quelques heures peut-être après la dernière session. Une session qui était plutôt placée sous le signe de quelque chose de paisible, d'un peu de repos grandement mérité après tout votre voyage et vos aventures du côté de Flotte-Cygne. Des discussions personnelles, des sentiments révélés. Il y a eu plein de jolies choses à la précédente session. Mais lorsque nous vous retrouvons, eh bien c'est à l'intérieur de la maison d'Idril qui dirige ce petit groupe de Dúnedain dans ce coin de l'angle. Et vous y êtes tous trois. Mais ce n'est pas Idril qui va, disons, mener la conversation. C'est bien Ménéloth qui, elle, venant du nord et vous ayant trouvé ici, vous a dit avoir quelques informations à vous passer. Vous êtes installé de façon tant que possible confortable dans une petite bicoque comme celle-ci. Et après plusieurs minutes à simplement discuter, boire un peu de tisane qu'aura fait chauffer Idril pour tout le monde, Ménéloth se lève et s'adresse à vous quatre, et particulièrement à vous trois qui êtes les visiteurs de l'angle. Pendant votre absence au sud, et depuis la dernière fois où nous nous sommes croisés, les choses se sont complexifiées au nord. Quand je dis au nord, évidemment, ce n'est pas si loin d'ici. Il faudrait même que je dise plutôt à l'ouest, mais nous avons l'habitude, nous, Dúnedain, de marquer les frontières des anciens royaumes comme des points de repère. Et eh bien, tout ce qui se trouve au nord de Tarbad, c'est le nord. Bref. Autour de Brie, dans les collines qui sont à plusieurs kilomètres au-dessus du bois de Chet, au-dessus de la trouée des trolls, nous, Dúnedain, agissons depuis plusieurs mois. Dame Gilraen vous l'a dit, nous devons faire face à des attaques. Des attaques qu'au début, nous pensions simplement... Comment dire ? Des hasards. Des hasards de bêtes sauvages qui attaqueraient de façon, disons, un peu plus... Oula, attendez, j'ai un petit bug de musique. Oups, on part en voyage. Voilà. Ah, voilà. Je voulais quelque chose d'un peu plus calme pour la discussion avec Ménéloth. Voilà, là, ça devrait être OK. Des attaques que l'on pensait un pur hasard. Des bêtes sauvages qui s'en prenaient aux voyageurs, qui menaçaient tous ceux qui circulaient d'habitude librement. Et puis, avec le temps, nous avions compris qu'il y avait autre chose.
des wargs un peu plus importants se mettaient à diriger les groupes de bêtes. Et entre les informations que nous avons pu rassembler et ce que vous avez pu nous dire, nous savons qu'il y a quelqu'un, quelque chose, qui dirige ces bêtes. Personne encore ne sait exactement quel est son but. Je ne vous apprends rien, mais ce que vous avez besoin de savoir, c'est que, eh bien, ce leader, comment l'avez-vous appelé la dernière fois que vous en avez parlé? En tout cas, que vous en avez parlé à Dame Gilren. C'est une question que tu poses ou c'est une question que Ménélos pose? Non, c'est une question que Ménélos pose. Ah ok, pardon. Je sais plus du tout ce qu'on t'avait dit. C'est Tyrias, Ok. le fils adoptif de Bédor et de Tom Bombadil. D'accord. Donc, elle dit Tyrias. Oui. Ce Tyrias semble avoir réussi à s'allier à une tribu de gobelins qui pose problème à certains Dunedain, dont Siméon. Elle fait un geste de la tête vers Idril. La tribu du sang de feu. Et vous savez que c'est le nom, ce que Siméon vous avait donné comme nom de tribu qui effectivement posait problème au nord du bois de Tchet et dont étaient issus les éclaireurs que vous aviez affrontés il y a de cela un bon moment. Ils ont commencé à harceler les nôtres et... Eh bien... Nous craignons d'être débordés. Dame Gilren est actuellement à Foncombe pour rendre conseil auprès du Seigneur Elrond sur la suite des opérations. Et elle te regarde particulièrement, Falael, en disant je sais que le puissant guerrier elfe que le Seigneur Elrond avait mandé au nord et qui nous a soulagé un temps a été rappelé à Foncombe. Le reste, la raison, je n'en sais pas plus. Et elle vous regarde. Vous avez un avis sur tout ça? Comment s'est passée votre quête au sud? Cela pourrait-il nous aider? Je sais pas si ça pourrait nous aider, mais est-ce que vous êtes sûr que la personne dont nous avons parlé la dernière fois est bien la même que celle qui s'est alliée au gobelin? Nous n'avons pas... Il est difficile d'avoir des informations sur les mouvements de l'ennemi, quel qu'il soit. Ce sont des déductions, parce que là aussi, eh bien, les attaques semblent être coordonnées. Les endroits où les bêtes ne vont pas, les gobelins agissent. Ils se rapprochent de plus en plus de la zone autour de Brie, de Amonsoul. Ils se font de plus en plus courageux. Nous en avons même retrouvé qui tentaient une intrusion au sein de la trouée des trolls. Cela, nous avons laissé la nature faire son travail. Et ils ne sont pas ressortis, visiblement. Les gobelins et les trolls ne s'entendent pas toujours. Reste que Siméon, qui les connaît bien, les trouve particulièrement vaillants. Et souvent, lorsque les gobelins deviennent vaillants, c'est parce qu'ils ont
objectif ou un chef qui les pousse à. Voilà tout ce que nous Est-ce savons. est-ce que Siméon a demandé ou attend des renforts? Et on a fait la demande à Dame Gilraen, oui. Cela ne semble pas urgent, afin de devoir faire les choses précipitamment, mais il craint effectivement une recrudescence des attaques et une nouvelle fois que nous soyons débordés. C'est aussi pour cela que Dame Gilraen se trouve à Fonco. Il me semble que c'est là où vous portez vos pas aussi, non? Tout à fait, oui. Quand elle mentionne que Brie est menacée, je regarde comment réagit Walton. Bah, je suis très attentif. Le problème, c'est que... ouais. D'ailleurs, je me tourne vers Ménélas. Vous... Y a-t-il des rôdeurs dans la région de Brie? Il y en a quelques-uns, oui. Nous avons redistribué des forces pour accompagner Siméon, mais... Elle souffle et il y a vraiment quelque chose d'une... Vous avez vraiment l'impression qu'elle a sur ses épaules, et comme probablement tous les Dunedain, un gros poids à l'heure actuelle. Nous avons aussi beaucoup à faire au sud. Il y a des forces qui remontent la rivière principale de la région et qui semble être une menace assez conséquente. C'est le fils de Dame Gilraen qui est en charge de cette campagne. Et il a pris avec lui bon nombre de rôdeurs de valeur. À raison, bien sûr, mais cela rend nos forces très très étirées sur tous les Riador. Je vois. Et toi qui es familier avec ces choses-là, Falael, qu'est-ce que tu en penses? J'imagine que ces gobelins doivent avoir un bastion, un lieu où ils peuvent se rassembler et commettre leur raid. Je ne sais pas si tu as une idée là-dessus, Ménélos. Ou si vous avez trouvé quelques traces qui mènent à peut-être un bastion ou un... Nous avons une piste, oui. Mais aller de façon frontale à l'assaut d'un petit fort gobelin demande des forces que pour l'instant nous n'avons pas suffisamment. Elle te regarde et te dit, on ne veut pas de vous voyez. Tu penses à une action particulière? Si nous pouvions emmener des éclaireurs elfes avec nous, peut-être, oui. Faire front commun avec les Dunedain. Et si nous trouvons leur chef, bien soit lui faire entendre raison, soit l'autre possibilité, j'imagine. Je vois. Une sorte d'assaut éclair. Cela mobiliserait moins d'hommes et vous permettrait d'aller au sud. Donner renfort au fils de Dame Gilraen, peut-être. Aragorn. Il s'appelle Aragorn. Eh bien, C'est quelque chose qu'il faudra voir avec Dame Gilraen, mais... Est-ce que... Elle vous regarde tous les trois. Est-ce que votre groupe se sentirait à même de cette mission? Eh bien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je hoche la tête.
puis nous devons bien cela à Tom et Bédor. Essayer de sauver Ah, leur bien fils. Bien sûr. Non, non, il faut qu'on y aille. Alors, moi ça me va très bien, mais qu'est-ce que nous faisons de Saelos? Nous devons, quoi qu'il arrive, retourner à Faucombe. D'accord, nous n'y allons pas directement. Ménélos dit, quand après ce que tu viens d'évoquer, Walton, elle dit, dans tous les cas, c'est un plan que je trouve intéressant, même si risqué, mais j'imagine que vous en avez conscience. Mais dans tous les cas, je ne peux prendre de décision pour les Dunedain sans en référer ou à Dame Gilraen ou au Seigneur Aragorn. Aller à Foncombe se trouve être donc nécessaire, je pense, oui. De notre côté, on commence à avoir l'habitude des plans un peu risqués. Elle a un sourire de franche sympathie. Je ne veux pas donner l'impression que nous vous envoyons au feu à la place de certains des nôtres. Mais toute aide, quelle qu'elle soit, sera très clairement la bienvenue. On fera de notre mieux, promis. J'en suis certain. J'en suis certaine. Idril, avez-vous de quoi peut-être partager un peu de ration de nourriture avec la compagnie avant qu'elle reparte, histoire de leur assurer un voyage tranquille jusqu'à Foncombe? Idril acquiesce et dit je pense même que certains des nôtres, elle vous dit d'Irael et Vindemir par exemple, qui sont les deux Dunedain un peu âgés qui avaient combattu à vos côtés lorsque les loups avaient attaqué l'Angle. Ils se feront un plaisir de vous escorter jusqu'aux limites de ce domaine, non loin du gué de Bruinem et de l'accès à Foncombe. C'est gentil à eux. Merci. Et Ménélos vous propose, avant un départ prochain probablement, de simplement profiter du peu qu'a à offrir ce lieu. En tout cas, un peu de nourriture, peut-être un peu d'alcool pour l'occasion, de l'herbe à pipe et des chants de Dunedain, des récits et une franche camaraderie. Très bien. Est-ce que vous avez une envie particulière pour, disons, la soirée ou d'ici combien de temps vous souhaitez quitter les lieux et quitter l'Angle pour repartir à Foncombe? Eh ben... Bah... On va dire dès qu'on se sent reposé, donc peut-être 1 ou 2 jours, non? Ok. Je sais pas ce que... Ouais. Ouais, ça me paraît bien. Est-ce que certains d'entre vous avaient, par exemple, perdu des points de vie ou des points d'endurance ou des choses de ce genre, dites-moi? On va regarder. Ah, j'ai perdu pas 3 endurance. points de vie. Ouais. 3 points d'endurance. Ok. Non, bah mon endurance c'est bon. Ok, donc Ok, si moi- vous restez ici... Ouais, Walton, dis-moi, pardon. Ouais, j'ai une. Je crois que j'ai une blessure. Ok.
Dans ce cas, clairement, les Dunedain sont équipés pour pouvoir vous soigner. Donc, si c'est 3 points de vie du côté de Falael, tu peux les récupérer. Et toi, du côté de ta blessure... Attends, je regarde ta feuille. Ah, je vois que tu es à 24 pour ton endurance actuelle. Ah oui, mais c'était la blessure de flotte-cygne, c'est ça? Je crois. Oui. Ou c'était entre... Ouais, mais ça, on va considérer que c'est bon, ça aura été guéri et complètement cicatrisé une fois que tu arrives à l'angle, pour le coup. Donc, ah oui, blessure 1, ok. Tu peux l'effacer. Ok, c'est fait. Ok, super. Donc ça, c'est ok. Tac. Et au niveau de la réserve de compagnie, vous êtes à 5. Pour les points d'espoir, on verra un peu plus tard. Très bien. Bah écoutez, en quelques mots, est-ce que vous pouvez me dire, chacune, comment est-ce que vous passez, ou à quoi vous passez ces quelques jours avant de repartir vers Foncombe? Moi, je pense que je vais... vas-y, Hortense, si tu veux. Non, tu pourras réenchaîner après. Mais je voulais juste dire, parce que je crois que t'as pas vu mon message dans Discord, mais peut-être que le son de la musique est un chouïa fort. Ah, Si pas de tu pouvais le problème, baisser un petit peu. je baisse ça tout de suite. Est-ce que c'est mieux? Merci. Ouais, merci. Ah oui, ouais, tu as raison de le signaler. Désolé. Voilà, mais je te rends la parole, Bana, du coup. Pas de souci. Je disais que je pense que je vais passer les 2 jours où on se repose à passer du temps avec Ménélos. Peut-être qu'on essaye de se raconter des souvenirs de voyage, des choses qui nous ont marqués. On prend le temps de se poser, chose qui n'est pas arrivée depuis très très longtemps, je pense, pour nous deux. Donc, tout à fait. On s'impose rien, voilà, si on essaie de passer du temps ensemble. Très bien. Du côté de Walton et de Moira? Je t'en prie, Moira. Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on va Falael partir prendre du temps avec Pénélos, on se regarde d'un air complice avec Walton. Et tu sais, en se donnant un petit coup de coude, t'as vu. C'est vrai. Tout à fait. Voilà. Et plus sérieusement, je pense que Moira passe son temps à vraiment se reposer elle aussi pour le coup. Donc elle dort. Principalement, elle dort. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Est-ce qu'elle fait plus de repas qu'à l'accoutumée parce que repos habite? Soit elle les fait, soit elle profite qu'il y ait plus de monde autour pour compter sur la communauté pour la nourrir. Parfait. Très très bien. Et Walton, de ton côté? Ouais. Je vais aussi me reposer comme le fait Moira. Et il y a des fois que je vais faire quelques balades en forêt pour récupérer des herbes médicinales, mais toujours dans le périmètre de l'angle. Mm-hmm. Et je repense beaucoup. J'observe un petit peu de loin Ulfar, ce qu'il fait, ce genre de choses, quoi. Ulfar, eh bien, Ulfar a une capacité très naturelle à se rendre sympathique et utile. Ah bon? Sincèrement. Oh, mais quelle mauvaise foi. Disons que pour beaucoup de monde, mais pas tous et toutes, Ulfar réussit à se rendre sympathique et utile. Et il s'entend très vite avec plusieurs Dunedain. Il a aussi cette facilité
un instant captiver son auditoire avec quelques récits de son vécu de chasseur, de braconnier et de voyageur solitaire. Quelque chose qui résonne aussi un peu, je pense, avec le caractère de certaines Dunedain. Mais ça ne l'empêche pas de... Tu le vois de temps en temps te jeter des regards et s'il ne t'évite pas, il ne cherche pas immédiatement ta compagnie, comme s'il avait besoin encore de réfléchir, d'avoir un peu d'espace à lui-même en ce qui concerne toutes les questions autour de votre possible relation. Mais ça n'empêche pas que vous, lorsque vous avez besoin de vous croiser ou de faire des choses ensemble, au repas, ou pour aider, ou que sais-je, il ne cherche pas à t'éviter. Très bien. Ça marche. Et c'est sur ce rythme assez doux de ce que vous m'en décrivez que vous passez ces quelques jours restants à récupérer avant de reprendre la route vers Foncombe. Et Saeros, je me rends compte que je n'ai pas parlé de lui, parce qu'il n'a pas non plus été adressé par le groupe, mais Saeros, lui, sera resté un peu à la marge. Pas comme s'il boudait, comme vous avez un peu parfois l'impression qu'il fait. Vous avez, et particulièrement toi, Falael, qui a sûrement une corde plus sensible à ce sujet que Moira ou Walton. Vous sentez que Saeros ne se sent peut-être pas à sa place. C'est finalement le premier groupe que vous croisez vraiment et avec qui vous passez du temps depuis le départ de Flotte-Cygne, un endroit où lui a été enfermé pendant des centaines d'années. Et comme il vous l'a déjà dit, comme vous l'avez déjà ressenti, la façon dont le monde a changé va lui demander un certain temps d'adaptation. Des humains, bien sûr, il en a croisé déjà, mais malgré tout, ce qui est devenu ce monde qu'il connaissait, et le fait qu'il a le sentiment, alors même que vous n'êtes pas encore à Foncombe, que les elfes sont quand même sur le déclin, c'est quelque chose qu'il doit appréhender à son rythme. C'est pour ça qu'il reste un petit peu à la marge. Il participe au repas, il est présent de temps en temps, mais il passe aussi beaucoup de temps à la périphérie de la communauté ou à faire quelques promenades en forêt, puisque l'endroit est tout de même assez sûr, vu que les Dunedain le surveillent. Et donc au moment où vous êtes prêts à partir tous les 5, tous 3, puis Sulfar et Saeros, Ménélos et Idril vous accompagnent, ainsi que, comme je le disais, les 2 Dunedain aux côtés desquels vous vous étiez battus et qui vont faire un bout de chemin avec vous. Et Ménélos vous dit j'espère que Dame Gilren n'aura pas quitté Foncombe lorsque vous rejoindrez la vallée. Dans tous les cas, je pense qu'elle sera sensible à tout le soutien que vous pourrez apporter à notre cause et à ce qui se passe à proximité de Brie. Et puis elle, d'une voix un peu plus neutre, elle s'adresse particulièrement à toi, Falael, mais elle
Elle dit, pour ma part, je vais rester encore un petit peu ici et je rejoindrai ensuite à proximité d'Amonsoul et toute cette zone que j'ai à défendre. Peut-être que nous nous recroiserons. Pardon. Peut-être que nous nous recroiserons plus vite que prévu. Elle vous balaye tous les trois du regard en disant ça, mais il y a quelque chose qui est clairement un peu plus adressé à Falael. J'en suis persuadé. Mais j'ai hâte que nous nous Elle rencontrions à nouveau. Moi aussi. Et elle sourit, très légèrement gênée. Mais de façon... gênée de façon mignonne, hein, pas de malaise. je préfère préciser. Idril prend la parole en vous disant « Vous serez toujours bienvenue ici. Bienvenue à l'Angle en général. Et j'espère que votre voyage jusqu'à Foncombe sera sans heurts et surtout que la suite de votre quête sera sans difficulté. Merci, Idril. Allez, bon voyage à vous. Et vous pouvez prendre le départ, donc sous le regard de Ménélos et d'Idril. Ménélos aura gardé le regard longtemps sur vous, sur toi, Falael, évidemment, avant de s'en retourner. Et c'est donc guidé par votre escorte Dunedain que vous quittez la communauté, que vous allez... Grosso modo, si on est sur la carte, vous êtes ici et ils vont vous guider pour traverser et rejoindre ce coin de l'Angle et ensuite, ici, Foncombe. Vous ferez le reste du chemin seul. À moins que vous ayez une envie d'une scène particulière, je peux vous proposer qu'on fasse une petite ellipse sur ce voyage-là. Vous êtes dans une zone, vous êtes accompagné de Dunedain, vous êtes dans une zone un peu plus sécurisée. Je pense qu'il n'y a pas forcément nécessité de faire un jet de voyage sur cette partie-là, vu que l'importance sera oui, totale ça me va bien. Ça vous va? Ouais, tu peux ellipser, ouais. Oui. Ok, très bien. Et on va donc... voilà, vous retrouvez quelques jours plus tard, alors que... Est-ce que la musique n'est pas trop forte, là? Oh, c'est bon. Non, c'est bon. Ok. Mhm. Alors que vous passez les limites de la vallée d'Imladris, et que, suivant ce chemin que vous avez quitté il y a plusieurs semaines de cela, vous redécouvrez la beauté et la paix de la demeure du Seigneur Elrond. On vous a accueilli comme il se doit. Votre arrivée a été annoncée par des sentinelles elfes parfaitement dissimulés, que vous avez peut-être croisés sans le savoir et qui ont fait passer le message de votre arrivée. Et je propose qu'avant de se pencher sur ce qui sera une phase de communauté, je propose que l'on commence directement par un conseil que Elrond, que le Seigneur Elrond, disons, convoque peu après votre arrivée pour faire un état des lieux de la situation avec vous et du résultat de votre quête. Une chose est sûre en tout cas, c'est que
la nouvelle de l'arrivée de Saeros, qui est un nom que certains connaissaient. Au sein de Foncombe, ce sera diffusé vite. Et malgré le fait que, comme tu l'avais évoqué, Falael, il est là pour être quelque part peut-être jugé par ses pairs, il n'est pas là en tant que prisonnier. Des appartements lui auront été donnés, tout comme à vous évidemment. Il est libre de circuler au sein de Foncombe. Et lorsque vous vous présentez sur la grande terrasse est, l'endroit où le seigneur Elrond a l'habitude de tenir ses conseils lorsque le temps le permet, vous y trouvez Elrond lui-même, évidemment, Dame Gilred de nouveau, et Saeros. Saeros est installé, évidemment pas au même niveau que les deux personnes que j'ai citées. Il est là, un peu seul, un peu à part, comme à la fois là pour être témoin de ce qui se passe, pour apporter sa pierre, mais aussi séparé des sièges qui vous sont destinés. Il est un peu à la marge. Et tous trois se lèvent lorsque vous vous présentez à eux. Enfin, et arrivez sur la terrasse. Et une fois que tout le monde est installé, c'est évidemment le seigneur Elrond qui prend la parole. Falael, Moira, Walton, merci de votre présence ici en cette douce matinée. J'ai profité de la présence de Dame Gilren ici à Foncombe pour que nous puissions de nouveau nous entretenir déjà de ce qui vous a mené au sud, et regarde Saeros, mais aussi de ce qui se passe un petit peu plus à l'ouest, et de la façon dont tout cela est lié. Je me suis entretenu seul à seul avec Saeros. Il m'a fait son récit. Un récit qui va évidemment au-delà de ce qui vous a amené dans le sud, mais qui y est fortement lié. Mais j'aimerais entendre de vos voix, tous trois, non pas un récit complet de ce à quoi vous avez été confrontés au sud, mais simplement des résultats que vous avez pu obtenir et de ce que vous pensez faire de ce que vous avez récupéré là-bas. Je vais m'avancer. Eh bien, nous avons retrouvé au sud, dans la cité d'Ostinedil, les outils dont avait besoin Saelos et Netig pour transformer la larme. Et je pense que cet objet peut maintenant avoir un pouvoir qui nous permettrait de... C'est assez étonnant de le dire ainsi, mais d'apaiser peut-être le cœur du personnage qui nous concerne toutes et tous à l'ouest. Celui qui guide et qui dirige les légions gobelines. Gilren, c'est la première fois qu'elle parle depuis que vous êtes ici, dit. Et les bêtes qui attaquent les voyageurs et les Dunedain.
Elrond lui fait un oui de la tête, qui est à la fois une manière d'acquiescer, mais aussi de peut-être réfréner un espèce de... Vous sentez que Gilren est un petit peu en train de bouillir, en fait. Pas de contre vous, mais d'une forme d'impatience et d'urgence. Et Elrond te fait signe de reprendre. Lors de notre repos à l'angle, où une compagnie de Dunedain et Duneden s'est établie, nous avons pu discuter avec notamment Ménélos et Idril sur un potentiel plan et une certaine marche à suivre. Mais nous voulions avant tout discuter avec vous, Seigneur Elrond, et vous-même, Dame Gilren, sur la meilleure chose à faire concernant cette affaire, et si nous pouvons nous unir, Elfes et Dunedain, pour contrer cette menace qui menace sur toute la région de Brie. Il se peut, et Ménélos n'était pas sûr de la chose à 100%, mais il se peut que les gobelins aient un bastion où se trouve peut-être leur chef. Nous pensions lancer un assaut éclair pour bien faire entendre raison à ce chef. Gilren va parler et Elrond, d'un geste doux, mais ferme, lui fait signe de patienter. Il sera bientôt temps de se pencher sur les questions plus militaires, mais je voudrais revenir sur cette larme que vous avez maintenant affinée. Quel objet fascinant. La phrase n'était pas dirigée de façon ironique vers Saeros, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de le voir baisser un petit peu les yeux, un peu gêné, lorsqu'Elrond dit ça. Et il se tourne vers toi, Walton. Walton, vous... De ce que j'ai compris, des quelques fois où nous nous sommes croisés depuis que cette quête qui est la vôtre a été lancée, vous êtes un homme de paix. J'aime à le penser, oui. J'ai pas entendu ce que tu as dit, excuse-moi. Ah, je disais, j'aime à le penser. C'est donc à vous que je vais poser cette question. Comment... Ou plutôt, pensez-vous possible que cette larme puisse réellement apaiser celui qui nous menace tant? N'est-il pas au-delà de tout sauvetage? Je prends un long moment pour réfléchir et je regarde en direction de Ménélos, pas de Ménélos, de Saelos, pardon, excusez-moi, et je dis d'une voix douce, j'aime à penser que personne n'est au-delà de la rédemption. Cela demande plus ou moins d'efforts et de la volonté de celui qui en est la cible, mais je pense que ce n'est jamais impossible.
Je ne veux pas de mal à Tyrias et je pense que je regarde Falael et Moira et je pense que toute la communauté ne lui en veut pas non plus. Simplement, il ne peut pas continuer à ce qu'il est en train de faire en Eriador. Et je pense qu'effectivement, l'alarme que porte Moira pourra peut-être le ramener à de meilleurs sentiments. La... Et je pense que la violence engendre la violence et que la seule façon pérenne d'arrêter cette menace est d'utiliser cette larme pour lui rappeler l'amour qu'avaient pour lui ses parents adoptifs, Bédor et Tom Bombadil. Et même si cela promet d'être difficile, je pense que c'est une tentative que, que nous devons essayer. Enfin, oui, voilà, une tentative que nous devons faire, pardon. Bien. Merci de cette vision très claire. Il se rassoit, Dame Gilren. Gilren se redresse dans son siège. Elle est vécue d'atour plus pratique et un petit peu plus martial que la dernière fois que vous l'avez vue. Et elle vous dit, de ce que j'ai compris, Ménélos vous a posé une image précise de ce qui se passe à l'est et de ce qui se passe à l'ouest, pardon, et de ce que nous devons affronter, n'est-ce pas? Elle nous a donné toutes les infos dont elle disposait, mais peut-être que les troupes ont pu changer d'emplacement depuis. Ils progressent. Et nous parvenons parfois à les ralentir. Il ne s'agit pas de déplacement d'armée, il s'agit plutôt d'une guérilla. Mais ce dont nous avons l'impression, c'est que les cercles se resserrent de plus en plus autour de Brie. Je ne sais pas ce que ce Tyrias cherche à Brie, mais ou s'il tient simplement à s'en prendre à l'endroit où il y a le plus de concentration humaine de ce secteur. Mais en tout cas, nous sommes quasiment sûrs qu'il s'agit de l'endroit que Gobelin Bête vise à terme. Comme je l'ai dit, nous réussissons à les ralentir, mais ce n'est qu'une question de temps. Les hommes sont fatigués, malgré tout leur courage. Et eh bien, nous avons aussi fort à faire au sud. Est-ce que cette idée de s'en prendre à la tête de cette opération est une proposition sérieuse de votre part? Bien sûr. Elle te regarde, Walton. Vous me semblez un groupe très soudé, mais eh bien, en écho à ce qu'a évoqué le Seigneur Elrond, il reste la possibilité que, malgré toutes vos tentatives, vous ne puissiez ramener à la raison ce Tyrias. Serez-vous prête et en capacité de faire ce qu'il faut si cela s'avère ainsi?
Et c'est donc particulièrement à toi qu'elle pose la question, Walton. Je le regarde droit dans les yeux et je lui dis je ne considérerai jamais que le meurtre s'impose de quelque façon que ce soit. Si vraiment vous considérez qu'il doit mourir, je vous annonce que je n'y prendrai pas part. Elle ne prend Et aucunement ombrage... Ah pardon, excuse-moi, vas-y. oh non, je me tourne juste vers Moira et Falel. Peut-être que... Peut-être que s'il ne veut pas entendre raison, il s'en prendra à nous et nous devrons peut-être réagir en conséquence. Il faut parer à cette éventualité, Walton. Euh, je ne suis pas d'accord. Si vraiment il n'est pas possible à ce moment-là de lui faire entendre raison, je, je considère que, personnellement, je considère qu'il faudra fuir. De toute façon, comment à trois, enfin, nous sommes pas assez nombreux pour faire face à l'armée qu'il a rassemblée. La violence, en plus d'être hors de mes principes, je pense que ça ne serait même pas efficace. S'il choisit la violence et qu'il n'entend pas raison, nous le capturerons et peut-être que nous devrons le ramener à Tom et Bédor. À ce moment-là, c'est eux qui lui feront entendre raison. Est-ce que ce chemin-là vous convient, Walton? Je n'ai pas la prétention de vous dire, de vous imposer, enfin de vous dire comment réagir à cette situation. Juste, ce que je dis, c'est ce que moi je ferais. Je t'ai vu recourir à la violence, Valael, à, à Austin Hill. Je ne te considère pas comme une mauvaise personne pour autant, mais ce n'est pas ma voie. Nous ferons en sorte de respecter ta volonté, Walton, lorsque nous serons confrontés à Tyrias. Comme tu l'entends. Dame Gilren reprend. Elle n'a pas du tout pris ombrage de ta réponse, Walton. Au contraire, elle semble quelque part satisfaite. Même si nous ne voyons peut-être pas les choses exactement de la même manière, je ne peux que louer la force de votre conviction et le fait que vous sachiez rester fidèle à vos principes, Walton. Et Selon vous... Vas-y, pardon. non, je me contente de hocher la tête et je la laisse poursuivre. Selon vous, de quoi ou de qui auriez-vous besoin pour mener cette opération, dirons-nous? Je suis loin d'être un expert dans la chose militaire. Je pense que Falael serait plus indiqué que moi pour répondre à cette question. Se tourne vers toi, Falael. J'aimerais requérir l'aide du seigneur Glorfindel et des éclaireurs elfes de Faucombe. C'est Elrond qui répond. Glorfindel n'est pas à Foncombe, il avait... J'ai dû l'envoyer du côté de la Lorienne
en tant que messager auprès de Galadriel et Celeborn. Il y a là-bas aussi fort à faire, dirons-nous. Et nul autre que Glorfindel n'était à même de mener ce voyage au mieux. Quant aux éclaireurs, eh bien, nous pouvons, tu le comprends bien, Falael, nous ne pouvons nous séparer de trop d'entre les nôtres qui assurent la pérennité et la sécurité de nos frontières, mais certains, oui, bien sûr. Combien pensez-vous que votre groupe... De combien d'individus pensez-vous que votre groupe doit être constitué? Il y a déjà vous trois. Qui d'autre? Peut-être Ulfar. Il a montré ses capacités en tant qu'éclaireur et guide en pleine nature. Gilren acquiesce. Elrond interroge, puisque vous êtes un groupe, vous interroge Moira et Falael du regard sur savoir si vous êtes en accord avec cette idée. Est-ce que Kalimasil est toujours dans la cité? Kalimasil est ici, oui. Tu souhaites l'emmener avec vous? J'aimerais si vous me l'autorisez. Eh bien, il faudra voir cela avec lui, le convaincre lui plutôt que moi. Et j'ai une autre proposition à vous faire qui ne va pas forcément vous réjouir, Seigneur Elrond, mais je me dois quand même de vous poser la question. Fronce les sourcils, il attend que tu continues. Je sais que votre fille a eu un entraînement parmi les éclaireurs et qu'elle est plutôt douée. Tu souhaites emmener Arwen au-delà des limites de la vallée. Si je n'avais pas foi en ses capacités, je ne vous proposerais pas la chose, Seigneur Elrond. Nous avons besoin de toute l'aide disponible pour mettre fin à ce conflit. Et selon toi, et il te regarde aussi, Moira, ayant sûrement eu vent du temps que tu as pu passer avec Arwen la dernière fois que vous étiez à Foncon. Selon vous, quelle qualité possède ma fille qui la rend ainsi indispensable à votre mission? Je me sens très intimidée quand il posait la question. Je n'ai certainement pas côtoyé assez longtemps pour l'affirmer, Seigneur Elrond, mais Dame Arwen avait l'air d'avoir une force de caractère qui pourrait nous être utile pour l'affrontement. Il y a chose rare, un petit haussement de sourcil du côté d'Elrond qui est toujours en tant que demi-elfe, toujours un petit peu plus expressif que beaucoup de ses congénères. Et un petit haussement de sourcil qui dit presque ah oui, force de caractère, je vous le fais pas dire. Et il
Il ne dit rien après que tu aies évoqué ça. Il revient sur Falael. Tu es d'accord avec cela, Falael? Tu as autre chose à ajouter sur les qualités d'Arwen? Je suis d'accord avec Moira. Je vais y réfléchir. Bien. Vous trois, votre camarade Ulfar, éventuellement Kalimasil. Et pour Arwen, nous verrons. Cela fait une compagnie... Il hésite et puis c'est Gilren qui dit impressionnante. Impressionnante, oui. Dans tous les cas, il faudra plusieurs jours pour préparer une telle expédition. Que vous puissiez partager les informations, il ne va pas dire info, c'est Elrond. Partager les informations en possession de Dame Gilren, convaincre Kalimasil de vous accompagner. Et récupérer tant que possible. Gilren, Moira, Falael, Walton, merci de cet échange et merci de ce que vous apprêtez à faire. Pour le reste, je vais maintenant, il le fixe, m'entretenir avec Saelos. De la suite. De sa suite. Et dans un geste, et bien d'autres, il vous fait comprendre que ce conseil est terminé. Et Gilren se lève, le salut Saelos, et d'un geste vous invite presque à la suivre, un peu plus loin dans les jardins de Foncombe. Bah, on la suit, hein. Oui. Vous faites quelques pas. Vous faites quelques pas dans le jardin, un endroit qu'elle semble bien connaître. Habituée qu'elle est à y venir régulièrement. Et elle se retourne vers vous trois et vous dit... Je partage les sentiments du Seigneur Elrond. Merci pour ce que vous avez proposé là. Il va me falloir réfléchir à une stratégie plus large. Quant à la manière dont les forces des miens et des miennes peuvent être utilisées dans les jours qui viennent pour vous faciliter la tâche. Je vais aussi rassembler les toutes dernières nouvelles des éclaireurs que je peux obtenir pour affiner la localisation de ce camp que vous souhaitez viser. Dame Benellos nous a dit que votre fils comptait parmi les rôdeurs. Est-ce qu'il nous viendra en aide également, vous pensez? Elle semble s'adoucir un peu. Le Seigneur Elrond me présente comme celle qui dirige les Dunedain et j'ai encore fort importance et forte influence auprès des miens et des miennes.
Mais cela fait maintenant quelques années que j'ai passé le bâton de guide à Aragorn, mon fils. Il est le futur des rôdeurs et à ce titre, il est en charge de beaucoup de choses. À l'heure actuelle, il y a des navires visiblement dirigés par des hommes qui ne veulent pas que du bien à l'Eriador. Des navires qui sont en train de remonter lentement vers Tarbad et cette région. Et Aragorn ainsi que plusieurs Dunedain ont été envoyés là-bas pour tenter d'en apprendre plus et surtout de ralentir ces hommes. Malheureusement, ils restent bloqués là-bas. Mais soyez assurés que celles et ceux qui restent ici donneront tout ce qui leur est possible pour vous aider et protéger Brie et ses alentours. Merci, Dame Gilrain. Merci à vous, je le répète. Ce que vous faites là, eh bien peut-être vous mis à part, Falael, qui êtes un guerrier dans l'âme. Ce que vous faites là, tous trois, nul ne vous y oblige. Bien, je vais faire porter des messages. Et d'ici quelques jours, j'aurai sûrement plus à vous proposer. Elle vous salue et repart en direction des bâtiments de la demeure d'Elrond. Alors, je suis désolé, je viens d'avoir une coupure audio, je sais pas si quelqu'un a parlé ou pas, parce que j'ai eu... Non, ça a coupé pour Ok. moi aussi. D'accord. Mhm. Ok. Est-ce que... Eh bien, tout simplement, vous allez avoir là, à Fontcombe, quelques jours devant vous. On avait évoqué le fait que ce serait une nouvelle phase de communauté, avec tout ce que cela implique. Mhm. Il va y avoir le choix d'une tâche particulière pour votre groupe, et puis des tâches individuelles si souhaitez. Mais surtout, comment est-ce que vous avez envie d'organiser ce temps à Fontcombe? Comment est-ce que vous avez envie de préparer la suite? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous avez envie de parler? Est-ce que vous avez envie de passer du temps entre vous? On va d'abord se concentrer sur ça avant de se pencher sur la partie un peu plus système de la phase de communauté. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, Falael? Moi personnellement de mon côté, je vais essayer de parler avec Sylos et peut-être de le convier à rencontrer mon père qui est forgeron, avec dans l'idée que peut-être d'avoir un environnement un peu plus familier, disons, voilà, avec un elfe forgeron, peut-être qu'il remettre le pied à l'étrier, ça peut lui faire changer un peu les idées. Tout à fait. Ok, très intéressant. Et alors autre chose aussi, parce qu'on ne l'a pas évoqué, mais Ulfar devait avoir une récompense de la part du Seigneur Elrond. C'est vrai, tu fais bien de me le rappeler. C'est vrai, bah, je pense qu'on jouera quelque chose autour de ça alors, ça marche. Tu fais très très bien de le rappeler.
Et Ok. ouais, sinon bah, j'aimerais bien qu'on ait une petite scène avec la compagnie, ouais. Bah oui. Forcément. Mm. Walton et Moira, est-ce que vous avez des envies particulières? Des projets? Alors, en ce qui me concerne, je pense que je vais passer la plupart de mon temps, quand je ne suis pas avec le reste de ma compagnie, à me promener en long et en large du domaine, à écouter les conversations, à observer les elfes et écouter quand ils chantent ou voilà, je Ok, reste quand même dans un endroit qui est très insolite. bien sûr. Ok. Et toi, Walton? Euh, Moi, je vais, je sais pas, je vais essayer de mettre les choses au clair avec Ulfar en essayant d'esquiver d'esquiver une île, si Naïl. c'était possible. Très bien. Ça devient un passionné la passionnesse, hein, pour l'instant. Je te comprends. Oui, Ok, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ça, quoi. très bien. Euh, alors, euh, est-ce que ça vous va si on fait quelques scènes individuelles et ensuite une scène de compagnie? Vous avez plutôt envie de jouer ensemble parce que je vois qu'il est déjà 22h30. Et que c'est vrai que ça a été beaucoup d'interactions avec des PNJ jusqu'ici et moins d'interactions entre vous. Qu'est-ce que vous préférez? On peut faire une scène commune. Ouais, ok. Mm, Où On est-ce peut que dire vous que avez envie de vous retrouver, compagnie? et ben là, j'allais dire peut-être que ça pourrait prendre place pendant peut-être pas le premier soir, mais peut-être le deuxième soir depuis que nous sommes arrivés à Foncombe, vu qu'on est là Mhm, plusieurs jours. mhm. Et peut-être qu'on a été occupés chacun de notre côté toute la journée. Et là, c'est le moment où on se retrouve tous les trois seuls pour la première fois depuis notre arrivée. Qu'est-ce que Très vous en bien. dites? Ouais, ça me va, nickel. oui, oui, très bien. J'essaie de voir s'il y a un endroit dans la demeure du Seigneur Elrond qui pourrait vous être agréable. Hmm. Ça peut être tout simplement dans un des salons ou dans un des salons de Rivendell, enfin de la maison même, ou peut-être dans les jardins comme vous le souhaitez, puisque lorsque le temps est doux, ce qui est le cas là, la nuit, des petites lanternes sont déposées tout au fil du jardin et il y a des espaces un peu protégés, entourés de haies, de buissons, d'arbres, où des petits bancs de pierre, des tables sont installées, parfois avec des jeux elfiques, des jeux de patience, et surtout des endroits où vous pouvez, si vous le souhaitez, vous retrouver un peu isolé, un peu tranquille et dans un cadre fort apaisant. Ou alors ça peut être auprès d'un feu à l'intérieur de la maison, dans des pièces au bois extrêmement travaillées, stylisées, apaisant là aussi, richement décorées. Et vous serez également seul. Ce que vous préférez. J'imagine bien les jardins. Ok. Euh, ok. Non, t'avais une autre idée, Walton? Il a peur de croiser des gens, Walton. Ah oui, 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 je pense bien. Ouais. pardon, c'était pas le sens de ma remarque. En fait, j'imaginais l'ambiance un peu soir tombant, un peu comme soir d'été où on a tous le ventre plein d'avoir bien mangé et on est Ouais. dans le mood un peu, on est en train de digérer. Euh,
Moira, elle est en train de fumer sa pipe et l'ambiance est très calme, j'imagine, cette atmosphère-là. Ah oui, mais ça me va très bien, hein, c'est au pire, si une Naïl arrive, Falaël, je me cacherai derrière Falaël. Mais il est pas forcément derrière un buisson de toute façon. Je ne sais pas. Il n'y a que là que je l'ai rencontré. On a l'impression qu'il te traque, tu sais, depuis des jours, depuis que t'es arrivé, il tourne, il tourne d'enfant en comble en espérant te trouver, Walton. Je ne sais pas, c'est sans doute mon charisme envoûtant qui fait ça. Évidemment. Évidemment. Très bien, donc, Ouais. écoutez, dans les jardins, exactement comme l'a décrit Moira en termes d'atmosphère, c'est assez parfait. Et vous aurez eu à votre disposition pour cet après-repas ou un alcool léger, elfique, qui ferait office d'un peu de digestif, ou des tisanes, notamment préparées par Erestor, le second d'Elrond, qui maîtrise les herbes comme personne. Ou, évidemment, de l'herbe à pipe. Et tu trouveras de la très très bonne herbe à pipe. Il y aura clairement de l'herbe à pipe qui vient de la comté. Ok. Eh bien, pendant que je fais quelques volutes de fumée, je pousse un grand bâillement et je me demande si quand tout sera terminé, si je ne vais pas me mettre à cultiver mon propre tabac. Ça pourrait être une bonne idée. Tu en feras donc un commerce? Pourquoi pas? Et je pourrais prendre la route pour le vendre tout autour de moi dans la comté. Je pense que ton meilleur client sera le seigneur Gandalf. Possible. Si S'il remet les pieds dans la comté un jour, j'ai l'impression que ces passages sont plutôt imprévisibles. Oui, c'est vrai. Oui. Mais si je voyageais dans toute la comté pour vendre mon tabac, j'aurais à nouveau le plaisir d'être sur la route, mais sans être totalement loin de chez moi. Et rappelle-moi, que fait ce Robin Coton déjà comme occupation? Il est meunier. Hmm. C'est-à-dire que c'est une occupation plutôt statique, qui ne correspond pas trop à ce que tu souhaites. Eh ben, eh ben, on trouvera peut-être sûrement une solution et euh, peut-être il voudra changer de métier ou peut-être eh bien que nous arriverons à trouver un terrain d'entente dans le fait je ne sais pas, que lui travaille au moulin et que moi je cultive mon tabac. De toute façon, cultiver son tabac, ça veut dire aussi s'occuper de le faire pousser et donc de rester à un endroit fixe. Ça pourrait très bien être à côté du moulin de Robin. Et puis de toute façon, qui sait, peut-être que Robin ne veut même pas que. Enfin, peut-être qu'il ne pense pas la même chose que moi, de toute façon. Pour l'instant, chaque chose en son temps, non? C'est que tu as déjà tout ton avenir en tête, c'est bien. Bah, c'est- on a le temps de réfléchir à ce genre de choses quand on est sur la route. C'est-à-dire que si il est meunier, oui, vous aurez du pain ainsi quotidiennement. C'est parfait pour tes petits déjeuners réguliers. Mhm. Et
faire des sandwichs aux œufs pour le petit déjeuner, le deuxième petit déjeuner. On n'a jamais assez de pain de toute façon. Hein? Oui, jamais assez de salami aussi. Exactement. Et toi, Walton? Une fois que tu seras de retour à Brie. Je sais pas. Et est-ce qu'après ce qu'on a vécu, on sera capable de reprendre comme avant? Oh, c'est sûr que non. Non, mais j'imagine que tu pourrais rencontrer à nouveau Iris. Oui, oui, c'est sûr. Bah, j'aimerais bien voir ce qu'il devient, effectivement. Après, peut-être, quand tout ça sera terminé, peut-être que je reviendrai à Brie quelque temps et ensuite, je ne sais pas. Peut-être irai-je faire un tour à Tarbad, même si apparemment c'est assez compliqué là-bas. Je n'ai pas encore décidé, mais je pense que je, je ne me réinstallerai pas à Brie. Et toi, Falel, est-ce que tu continueras ta mission auprès du Seigneur L'Infidèle? Je pense que tous deux, nous avons mené à bien notre mission personnelle. Donc, il y a un blanc quant à mon avenir, une page à écrire. Tu n'en as pas parlé avec Dame Ménélos pendant toutes les heures que vous avez passées ensemble à l'ongle? C'est une relation assez simple. Nous n'avons pas parlé d'avenir forcément. Nous profitions de la nature et du moment présent. À nous raconter quelques histoires, apprendre à nous connaître et à partager la compagnie de l'autre. Est-ce que tu lui as offert la fleur de bois que tu lui as sculptée? Je pense que je le ferai dans un moment plus propice. Ce n'était pas forcément le meilleur moment et... Eh bien, nous nous sommes promis de nous revoir, donc ce sera le moment de lui offrir ce cadeau. Et vous savez, Est-ce c'est que un tu peu es heureux? compliqué. Est-ce que je suis heureux? C'est la grande question. Je pense que depuis des mois, oui, je suis heureux, apaisé. Et vous savez, je pensais que cette relation entre un elfe et une Dunden allait causer plus de problèmes, et pourtant, c'est assez simple et paisible. Après tout, dans le passé, il y a déjà eu des cas similaires avec Beren et Lucienne, mais je ne pensais pas que ce serait aussi paisible et agréable. Après, vous êtes tous les deux des adultes avec une certaine expérience de la vie. Vous, vous allez sans doute éviter les pièges qui attendent les jeunes gens qui, qui ne partagent qu'une passion commune. Je ne saurais trop te dire si on désire encore une vie faite de voyages ou si on souhaite se poser. Je ne saurais le dire. Mhm. Je ne sais pas si, comme toi, Moira, Mais- ma vie est faite de moulins et de plantations. Eh ben, si ta vie doit être faite de plantations, trouve autre chose que du tabac parce que je supporterai pas que tu me fasses concurrence. Je pense que nous n'avons aucun niveau dans ce domaine-là en tant qu'elfe. Moira, rassure-toi. Oui, mais j'ai l'impression que quoi que vous touchiez, vous êtes doué avec, donc
Laisse-moi au moins ça. Bien, c'est une promesse alors. Parfait. Et... Et Ulfar dans tout ça, Walton? Ouh. C'est c'est compliqué. J'attends toujours qu'il vienne me voir, mais j'ai l'impression qu'on appelle ça, qu'il qu'il vienne me voir et peut-être nous pourrons discuter et mettre à plat nos sentiments, mais pour l'instant, je suis un peu dans l'expectative. Je, je ne sais pas trop. Je sais pas trop quoi faire. Et est-ce que tu es sûr que lui n'attend pas que tu viennes le voir? Ah, c'est un peu la question. Est-ce que est-ce qu'il a pas peur de m'importuner et moi de même? Donc, c'est vrai qu'on peut rester longtemps comme ça. Euh, Oui, je au, pense au- que au vous vous pire, attendez l'un l'autre, sans oser faire le premier pas. je ne sais pas. Je ne suis pas dans sa tête. Le, non, mais je vais lui laisser un petit message dans sa chambre et je vais l'attendre pour lui donner rendez-vous et on verra s'il vient. On verra s'il vient. Mhm. Voilà. J'espère qu'il viendra. Pour toi. Je l'espère aussi. Enfin, je l'espère et j'en ai peur en même temps. S'il venait est-ce que je serais capable d'assumer une relation longue? Je ne sais pas. Voilà. C'est pour ça que je t'envie un peu, Moira. Tu es sûr de vouloir construire quelque chose avec Robin Coton? Oui, enfin, ça pourrait aussi ne pas être réciproque. Je ne suis sûre de rien là-dessus pour l'instant. Mais effectivement, mais imaginons que ce soit le cas, que ce soit complètement réciproque. Ça doit être compliqué de se lancer dans l'inconnu avec quelqu'un en espérant que, que ça va durer. Eh bien, on s'est lancé dans l'aventure complètement dans l'inconnu, sans se connaître les uns les autres, et ça a fonctionné. Des fois, il faut juste faire aveuglément confiance et espérer que ça Mhm. marche. C'est vrai. On va. Ouais, effectivement, c'est dur de se lancer dans le vide. Oui, Mais mais il peut y avoir quelqu'un pour te rattraper. et, effectivement, effectivement, il y a souvent. Oui, mais cette personne n'est pas toujours là, malheureusement. Enfin. Et toi aussi, Phalel, tu vas te lancer dans le vide? Ah, eh bien, je pense que oui, on va tous se lancer dans l'inconnu. C'est ce qui nous réunit, j'imagine, ce soir. Effectivement. Mais est-ce que vous voulez que mon père vous forge des cadeaux pour vos différents bien, amoureux, dirais-je? Un petit Ce, sourire. ce-
ce sera pas nécessaire en ce qui me concerne. Le... Mais je regarde Moira. Je voudrais pas importuner ton père, Falael, enfin. Non, je pense que ça lui fera plaisir. À lui et à quelqu'un d'autre, je pense. Je prends un verre de l'alcool qui nous a été servi, l'alcool elfe, et je le lève comme pour porter un toast. Et je fais aller au saut dans l'inconnu dans ce cas. Je lève mon Je lève verre. aussi au saut dans l'inconnu. Et ça me semble un très joli moment pour arrêter cette scène, si ça vous va. Mhm. Très très joli. Euh, Est-ce que je suis en train de me poser une question? Je vois qu'il est 22h50. Là, ce serait... Ce avec quoi on enchaînerait logiquement, ce serait bien les scènes et les idées dont vous avez parlé. Et en même temps, je ne pense pas qu'on ait le temps de faire les trois. Donc, est-ce qu'on se dit qu'on fait une session un petit peu plus courte là et Oui. qu'on se réserve ça pour la prochaine fois, ou est-ce que vous voulez faire une des scènes parmi celles possibles? Non, moi ça va t'arrêter ici. Oui, on peut Ok. couper si tu veux. Ok. Ok. Très bien. Écoutez, on va s'arrêter ici et puis ben là, la suite la suite à Foncombe est toute tracée. Et Tout- puis moi, ben, comme ça me laissera un petit peu de temps pour voir un peu comment mettre tout ça en scène.